Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons continuer avec le chapitre 4, le nom féminin singulier, les mots interrogatifs. Je m'excuse par avance pour ma voix, je suis un peu malade. Alors, donc ici, on continue toujours avec notre cahier pour les débutants russes à 6000, donc le cahier d'exercice. Et cette fois-ci, je vais quand même vous lire comme d'habitude je le fais. Donc le nom féminin singulier, en russe, les mots féminins ont trois types de terminaisons. Les féminins durs, qui se terminent par un A, les féminins mou, qui se terminent en ya ou un signe mou. N'oubliez pas que certains masculins se terminent également par aya, mais vous ne risquerez pas de les confondre car il s'agit des masculins logiques, comme oncle ou papa. Par exemple, oncle c'est dядя et papa c'est papa. Et papa c'est papa. En revanche, le genre des mots se terminant par le signe mou est à apprendre. Vous trouverez ci-dessous quelques mots en signe mou répandu. Donc ici nous avons notre banque de mots. La matrushka nous conseille d'observer toutes les manières utilisées pour transcrire le signe mou en phonétique. Et donc ici, nous avons le masculin et le féminin à prendre plutôt par cœur. Donc je vais vous approcher un petit peu. Ici, nous avons dень, donc c'est le jour, c'est masculin. Конь, le cheval, masculin. Vous voyez, bon, je ne vais pas répéter que c'est masculin, c'est masculin. Ça se transcrit comme ça avec GN et E à la fin. Медведь, ours. En même temps, ça reste masculin aussi en français, un ours. Якорь, ancre. Par contre, je ne sais pas si c'est en français masculin ou pas. Attel, hôtel en français. Donc attel, vous voyez, ça s'écrit en O, on prononce un A, hein, donc il faut faire attention. Словарь, pareil, on prononce un A, ça s'écrit en O. Словарь, c'est masculin, vous voyez, dictionnaire, hein, le dictionnaire. Le bateau, c'est pareil, c'est masculin. Корабль, pareil, on prononce A, puisqu'on a un accent là sur le A deuxième et pas sur le O. Et quand O est accentué, ça se prononce bien en O. Et quand il n'est pas accentué, ça se prononce en A. Et donc, voilà, ça s'écrit en O, mais ça se prononce en корабль, bateau. Пень, par contre, là, je crois que c'est féminin en français. Donc, пень, c'est souche. Et les féminins, ночь. Vous voyez, le O, il est bien accentué, donc on le lit bien comme un O. Et nocь, donc c'est nuit. Дочь, la fille. Pareil, O accentué, donc O. Et à la fin, on a partout le signe mot. Дверь, la porte, vous voyez. Часть, la partie. Тетрадь. Par contre, là, c'est le masculin en français et c'est féminin en russe. Et vous voyez, ça, à la fin, c'est sourd. Hein. Тетрадь. On dit t, mais c'est di. On a déjà vu les consonnes sourdes et on a déjà vu avec vous les consonnes sourdes. Regardez les exercices qu'on a fait auparavant. Кровать. Pareil, là, le O n'est pas accentué, donc même si ça s'écrit en O, ça se prononce en A. C'est le lit. Площадь. O est bien accentué, ça se prononce comme un O. Et donc là, à la fin, on a aussi un D qui est sourd. Hein. Donc площадь, place. Тень, ombre. Donc là, on a un exercice, donc attention, spoil. Donc si vous ne souhaitez pas connaître les réponses, ou bien ne les regardez pas, ou bien si vous souhaitez avoir un peu d'aide, bah regardez. On va entourer les féminins. Рот, c'est masculin. Дядя, c'est masculin, c'est oncle. Окно, c'est neutre. C'est anneau, окно. Vous voyez, on a un O devant, et on le lit comme un A. Et à la fin, on lit bien le O puisqu'il est accentué. Рука, ça c'est bien le féminin. Она, рука, c'est la main. Земля, она, la terre, c'est féminin. Стакан, он. Je dis on, она, оно parce qu'on sait que on c'est lui, она c'est elle, et оно c'est neutre. Donc стакан, verre, c'est masculin. Ночь, она, donc la nuit, c'est féminin. Часы, ça, c'est, on va dire que c'est neutre, c'est pluriel en fait. Часы, c'est eux. On n'a pas часы, on a en fait, il y a des mots qui sont au pluriel. Par exemple, часы, штаны, трусы. Часы, c'est la montre, штаны, c'est le pantalon, et трусы, c'est la culotte. Vous pouvez pas dire один трус. Vous pouvez pas dire один pantalon. Vous pouvez dire одна штанина, donc une jambe de pantalon. Ça, vous pouvez le dire, mais pour les culottes et les montres, vous ne pouvez pas. Si vous dites один час, ça veut dire il y a une heure, un truc comme ça. Весна, c'est Anna, donc c'est féminin, printemps.
Et день, c'est masculin, on. On peut vérifier si vous souhaitez, comme d'habitude, on fait à la fin de nos réponses. Donc la solution pour le chapitre 4, où sont-ils? Voilà. Donc ici, nous avons bien D, E, G, I. Voilà, on a bien réglé notre exercice. Exercice numéro 2, composer des mots avec les lettres proposées. J'espère que vous voyez bien la lumière, elle s'en va petit à petit, c'est pas possible. Donc ici, nous devons composer des mots avec les lettres proposées. Ici, par exemple, on a les lettres P, L, M, A, A. Lampe, lampa. Donc ici, on a, vous avez la traduction pour vous aider en fait. Opéra, donc on écrit O, P, Y, R, A, avec les lettres qui nous sont proposées. Je vous rapproche encore. Ici, billet, donc c'est billet. Comment on écrit ça? B, L, Y, T, billet. Ici, nous avons dans, zub, Z, U, B. Là, la lune, luna, L, U, N, A. Girafe, G, I, R, A, F. Ici, nous avons fenêtre, окно, O, K, N, O. Voilà, l'exercice est terminé. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 3. Relier les images aux mots suivants et donner chaque fois leur genre. Donc ici, nous avons медведь. Медведь, c'est un ours. C'est ici. Et un ours, c'est медведь, c'est masculin. Ensuite, nous avons кровать. Кровать, это она, c'est elle. C'est le lit. Et le lit, c'est féminin. C'est книга. Книга, c'est le livre. Et книга en russe, c'est она, féminin. Ensuite, nous avons арбуз. Арбуз, c'est lui, c'est on, donc c'est masculin et c'est une pastèque. Ensuite, nous avons корабль, donc c'est le bateau, c'est masculin aussi en russe. Zebra, она, le zèbre, en russe, c'est féminin. Корова, la vache, féminin en russe également. Nos, le nez, masculin également en russe. Nous passons à l'exercice numéro 4. Lisez à voix haute les mots russes suivants. Risque, risque, vie, жизнь. Voilà, вот, voie, путь. Phare, à la mer, маяк. Yeux, глаза, pensée, мысль, lèvres, губа. Lèvres, une seule, voyez, губа. Si vous dites au pluriel, vous dites les lèvres, donc губы. Alors, les principaux mots interrogatifs russes. Les deux ou marquent un concept russe important, la présence ou l'absence de mouvement. Donc, le mot interrogatif где, où, sert à demander l'endroit où l'on se trouve. Куда, où, contient l'idée du mouvement et sert à demander l'endroit vers lequel on se dirige. Donc par exemple, vous avez ici ты где, tu es où? В парке, au parc. Vous voyez le V il se lit sourd. В парке. Ты куда, tu vas où? В парк, au parc. Notez par ailleurs que le mot parc, utilisé ici deux fois, n'a pas la même terminaison. Vous pouvez voir ici dans le premier exercice qu'on a le E à la fin, qu'on a Y à la fin, et dans le deuxième on n'a rien du tout. Donc il s'agit de l'emploi de deux cas différents, respectivement locatif et accusatif. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître les cas, je vous ai déjà fait une vidéo concernant les cas. Vous n'avez qu'à faire de la recherche soit dans mon playlist des cours russes, les cas, soit tout simplement sur ma chaîne vidéo, les cas. Si vous ne savez toujours pas faire la recherche sur ma chaîne, vous n'avez qu'à faire la recherche sur YouTube. Si vous voulez tomber exactement sur ma vidéo, donc vous mettez les cas russes. Les cas en russe parlent now. Vous allez tomber sur ma vidéo. Donc, remarquez que v, parc, se prononce comme un seul mot, parc. En effet, des prépositions courtes comme v se lient avec le mot qui les suit. La lettre v s'assourdit au contact de la lettre sourde p. Voyez donc, parc.
ce qui modifie sa prononciation. Donc ici, vous avez la banque de mots. Кто, c'est qui. Что, c'est quoi. Когда, quand. Где, où, sans mouvement. Куда, où, avec mouvement. Как, comment. Почему, pourquoi. Почему, vous voyez, on écrit le O, on dit le A. Зачем, pourquoi faire. Какой, lequel, quel. Который, lequel. Pareil, on dit A alors que ça s'écrit en O, mais puisqu'il n'est pas accentué, donc on le lit en A. Сколько, combien. Сколько, vous voyez, à la fin c'est un O, on le lit comme un A, puisque le premier O seulement est accentué, pas le second. Combien. Откуда, pareil, le O n'est pas accentué et se lit comme un A. D'où. Donc vous voyez, c'est à chaque fois on se rappelle en fait de ce qu'on a déjà fait. Donc l'exercice numéro 5, relier les mots interrogatifs suivants et leur traduction. Donc кто, qui. Bon là ici on a quand même une aide. Как, comment. Почему, pourquoi. Где, où, sans mouvement. Когда, quand. Сколько, combien. Что, quoi. Voilà, donc l'ordre des mots dans une phrase russe est libre. Les deux variantes se traduisent de la même manière. Где ты, où. Ты где, où es-tu. Et enfin, on termine par quelques petits exercices qui sont ici. Donc, numéro 6, traduisez le nom des saisons. Donc, goutte, année. Vous voyez ici, pareil, le D devient sourd. Revoyez mes cours avec les consonnes sourdes. Mais ça s'écrit en D, god, année. Donc, Vesna, c'est le printemps. Leta, pareil, en haut à la fin, mais on le lit comme un A puisqu'il n'est pas accentué. Leta, c'est été. Осень. Pareil, la voyelle, elle sonne, elle change un peu. Vous voyez, on dit осень, mais on écrit осень. Donc c'est l'automne. Zima, c'est hiver. Voilà. L'exercice numéro 7. Trouvez les mots cachés derrière ces nombres. Chaque nombre indique la place de la lettre correspondante dans l'alphabet russe. Vous trouverez dans le corrigé la traduction et la prononciation de ce mot. Ah oui, donc on doit compter l'alphabet. Oh là là. Bon, je vais commencer par le A. Hein. Donc c'est les 1. Donc à chaque fois 1. Maintenant, on doit compter. On peut aller dans le début du cahier et compter les lettres qui sont là. La lettre 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est un M. Donc la première lettre, c'est un M. La lettre 26, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 23, 24, 25, 26. C'est un Ch. Bon, j'ai déjà le mot dans ma tête. 14, c'était M. 15, c'est N. Et donc le 10, ça doit être un I. Voilà, machine. Voilà, le mot c'est la voiture, machine. Choisissez, vous savez, vous pouvez vous faire aussi des petits exercices comme ça avec de l'alphabet à compter. Choisissez la bonne transcription des mots suivants. Peut-être que je vous en ferai encore un exercice comme ça en barre d'infos. Donc regardez bien la barre d'infos ou bien les commentaires. Je vous mettrai un petit exercice à faire avec l'alphabet, comme ça peut être marrant, 2-3 mots. Donc choisissez la bonne transcription des mots suivants. Korova. Alors, on ne prononce pas le O, on prononce le A. Donc, on va dire plutôt que la bonne transcription, c'est un peu compliqué, la vache. Korova. Ah oui, c'est la 3. Donc, la B. Когда. Quand. Когда, on prononce partout le A. Donc, ça va être ici, même si on écrit le O, n'est pas accentué, donc c'est A. Кровать. Lit. Pareil, le O n'est pas accentué, donc on le lit comme en A. Et cravate, et vu que c'est un signe mot à la fin, donc on va prendre plutôt la 2 là. Notch, nuit. Le O est bien accentué, on le prononce, on l'écrit. À la fin, on a le signe mot qui est ici, donc ça va être le A. Notch. God, l'année. On écrit God, mais ça se prononce got, donc ça va être la 3. Le D devient sourde. F, откуда, d'où.
Откуда, moi je dirais que c'est la 3, donc on prononce le A au lieu de O puisqu'il n'est pas accentué. Ikuda, voilà. Oui, il y a les deux mots dedans. Откуда, ikuda. Arbouz, pastèque. On prononce bien le A. Arbouz. Mais on prononce pas le Z. On prononce pas le Z, on prononce plus le S. Donc moi je dirais plus que ça sera arbouz. Arbouz. Moi je dirais que c'est la 2, mais j'hésite entre la 2 et la 3. Et enfin le H, stakan, verre. Ben, partout le A, le N se prononce bien et l'accent sur la deuxième A. Donc moi je dirais que c'est le A. Stakan. Stakan, oui. On va vérifier quand même. Hein. Donc exercice 8 pour le chapitre 4. Et donc il nous dit A3, on a bien trouvé. B1, C2. B1 c'est bon, C2 c'est bon. D1, E3. D1 c'est bon, E3 c'est bon. F3, G2. F3 c'est bon, G2 c'est bon. Et H1. Parfait. Donc retrouvez les mots féminins et masculins parmi les propositions suivantes, indiquez à chaque fois leur genre féminin ou masculin pour l'exercice 9. On y va. Donc ici, nous avons Vada, c'est l'eau, c'est féminin. Nous avons Akno, c'est neutre, Ano, donc il n'y a rien du tout. Mori, Ano, c'est neutre, la mer. Chleb, c'est on, c'est masculin, c'est le pain. Et là, voyez, chleb, le B est devenu sourd, donc il se prononce comme un P plutôt. Galava. Bon, je reviens plus sur les voyelles où ça s'écrit un O, ça se prononce un A. Vous le remarquez vous-même. Galava, c'est la tête, donc c'est féminin. Kniga, c'est le livre, c'est féminin. Glace, voyez le Z devient sourd également à la fin. C'est l'œil, un œil. Adin glace, c'est masculin. Lieta. Ano, ça c'est neutre. Dень, on, masculin. Naga, ana, féminin, jambe. Et dень, jour. On peut revérifier si vous souhaitez, mais je suis presque sûre. En fait, là où je suis pas sûre des nôtres, qu'est-ce qu'ils en font. Donc, le A, c'est le féminin. Le D, ah oui, il les laisse tomber en fait. Le D, c'est le masculin. Le F, c'est le féminin. Ouais, mais il est où le E? Ah, le E, c'est le féminin aussi. C'est bon. Le G, c'est le masculin. Le I, c'est le masculin. Et enfin, le dernier, donc c'est le féminin. Donc voilà, tout est bon. On a bien travaillé. Voilà, c'était tout pour ce chapitre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous manque, que j'en parle un petit peu plus peut-être dans ces cahiers. En tout cas, ces cahiers sont là juste pour vous aider à les faire ou bien de tout simplement vous donner les réponses que de toute façon vous trouverez à la fin de chaque cahier. Donc la prochaine fois, on va s'occuper du chapitre 5 qui sera le nom neutre et singulier et les pronoms personnels ainsi que la négation. Donc voilà, je vais vous laisser cette fois-ci. Comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, j'ai fait un planning pour moi pour me simplifier un petit peu l'activité sur ma chaîne et puis pour vous aussi. Sachez que maintenant tout ce qui est exercice, leçon, ça va sortir, que ça soit du russe, de l'anglais ou une autre langue, ça va sortir que les mardis soirs en général à 18h30 et les samedis soirs en général pareil à 18h30 et il y aura que de la lecture, c'est-à-dire la lecture que je fais qui est en cours, donc c'est Guerre épée de Léon Tolstoï ou toute une autre lecture que j'entamerai, que ça soit un conte, que ça soit la lecture française classique ou russe, ou également que ce soit les avis sur les livres ou les unboxings ou les book haul, tout sera le samedi soir. Et les mardis, ce n'est que les exercices, les leçons des langues. Voilà, je pense que c'est clair. Si jamais je manquerai un des cours ou une de vidéos qui sera concernée sur, comment dire, que ce soit l'apprentissage ou la lecture, ne pensez pas qu'il n'y en aura pas une autre. Il peut y en avoir qu'une seule dans la semaine. Tout dépendra de ma disponibilité parce que j'ai encore 2 chaînes à gérer et tout dépendra de mon état aussi de santé puisque là, vous voyez que je suis malade et c'est pas toujours facile de travailler avec cette voix-là. C'est pas très agréable. Donc voilà, sachez-le que si vous avez manqué un cours, vous pouvez toujours revenir le revoir. Ou si c'est moi qui a manqué une de mes vidéos dans la semaine, il y en aura sûrement une autre. C'est rare que je laisse vraiment une semaine sans aucune vidéo. Voilà, sur ce, merci beaucoup pour votre attention.
Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification, laissez vos suggestions en barre d'infos, en commentaire et faites aussi attention en barre d'infos et en commentaire des fois épinglé sur le fait ce que je vous propose, des fois des petits exercices, des petites questions que je vous pose. Je mets également des posts sur ma chaîne. Vous pouvez aussi répondre des fois aux questions. Il y a des sondages ou bien des fois juste une petite information par-ci par-là pour vous prévenir de tel ou tel événement ou donner une telle ou telle nouvelle. Voilà, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre attention, le temps que vous accordez à mes vidéos et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.